tribunal se déclare saisi à l'égard de toutes les parties sur remise contradictoire. Et le tribunal avait renvoyé cette cause à l'audience de séjour pour que l'assistant social du ressort puisse verser quand même son rapport. Parce qu'il y a eu le premier rapport qui a été contesté par la partie de M. Lamia. C'est pour cela que le tribunal a désigné le deuxième assistant social pour effectuer quand même la descente et lui faire rapport. Et également pour la comparution personnelle de deux enfants qui sont mis en cause. De l'assistant social du ressort, David, dans le deuxième rapport, et il y a également la comparution personnelle de deux enfants qui sont mis en cause dans cette affaire. Et le tribunal ordonne quand même au greffier de lire les 10 rapports. De notre part, nous avons constaté lorsque le tribunal a procédé à la lecture du PV de la feuille d'audience, le tribunal a parlé de deux enfants alors qu'il s'agit d'une seule petite fille. Madame la Présidente, nous avons été désignés pour effectuer une enquête sociale domiciliée des parents de l'enfant cité Sio, qui vit séparément, dont la mère Madame Bessie Koboye et Charlène, domiciliée sur l'avenue Boufou-Melo numéro 94, quartier Cancré-sur-Roi, dans la commune de Kassavou. Et le père Messieurs, l'ami Yabiemo Christian, résident au numéro 24 AC de l'avenue dans la commune de Boum. Nous sommes descendus sur le terrain pour vérifier les conditions de vie et l'environnement des deux parents en vue de permettre l'accueil de l'enfant qui fait l'objet des gardes. En date du 4 décembre 2024, vers 11h, nous sommes descendus chez la mère de l'enfant, Madame Bessie Koboye et Charlène, qui nous a reçus dans sa maison. Dans la parcelle, il y a 4 portes. Il occupe une porte et 3 autres portes sont occupées par les locataires. C'est une parcelle familiale. Chez la tante maternelle qui lui a confié une maison d'une chambre et salon. Et ils sont au nombre de 3 personnes, dont elle-même avec ses 2 enfants. Elle est employée et travaille dans un restaurant en ville. Nous avons échangé avec elle pendant 35 minutes. C'est elle qui s'occupe de l'enfant. Ces derniers temps, le père de l'enfant ne donne rien pour sa fille. En date du 7 décembre 2024, vers 9h du matin, nous sommes descendus chez le père de l'enfant, M. Lami Yabiemo Christian. Nous avons échangé avec lui pendant 30 minutes. C'est un enseignant. Nous étions accueillis par ce dernier qui nous a présenté sa maison composée d'un salon et une chambre. Une cuisine et une douche de l'extérieur. Il nous a expliqué que la mère de l'enfant ne voulait pas que l'enfant puisse aller à l'école là où il enseigne. Mais c'est l'ami Yabiemo Christian est propriétaire de la parcelle où il vit avec la mère Angélique Baka, qui nous a présenté comme celle qui va s'occuper de l'enfant. Vu l'environnement de la mère de l'enfant est bon par rapport à celui du père de l'enfant, et l'enfant est une fille, nous vous proposons, Madame la Présidente, que l'enfant Ombelwa Biemo Bousson reste avec la mère pour qu'elle puisse veiller sur elle au regard
de deux aspects cis-évoqués, l'instruction et l'hygiène, et la mère qui élève cet enfant depuis sa naissance et qui maîtrise bien d'autres aspects. Chaque fois que le père de l'enfant a besoin de rendre visite à sa fille, nous demandons que ça se passe en paix. Fait à Kinshasa, le 10 décembre 2024. Et vu l'âge de l'enfant quel âge? 8 ans. 8 ans révolus. C'est ça un peu. Est-ce que l'enfant sera en mesure de répondre à des questions posées par le père? C'est pour ça que le tribunal dit que toutes les questions vont les poser, mais il va voir quand même si l'enfant saura répondre ou pas. Poser au tribunal. Certaines incongruités. Que cela soit dit et ce d'une manière claire. Nous ne sommes pas en matière pénale. Nous sommes en matière civile. Et l'enfant qui se trouve devant votre tribunal n'a commis aucune infraction. Et si même vous, tribunal, vous nous avez demandé de ne pas porter des toges, c'est pour éviter que la psychologie de l'enfant, que dis-je, la sensibilité de l'enfant puisse être détruite par un exercice qui prendrait des allures, je dirais, messiques. Et que donc, le tribunal constatera que ces observations, ces questions sont inopportunes. Vous leur avez posé une question fondamentale sur les préalables, soit des observations à faire par rapport au rapport. On dit qu'ils n'ont aucune observation à faire quant à ce. On évolue, on va plaider la présente cause et puis voilà. Donc de la parole nous accorder, nous pensons qu'il serait mieux qu'on ne pose pas ces questions à l'enfant, étant donné que l'assistante sociale a fait sa descente, certainement il a posé toutes les questions possibles vu l'âge de l'enfant que nous avons dit. Et quant au tribunal, du fait qu'il n'y a pas d'observation par rapport au dit rapport, le tribunal invite les parties à plaider. Je voulais juste vous faire constater que nous sommes en face de 3 actions. C'est pour cela que les tribunaux les décidé RC. Les tribunaux, c'est ma réunion des parties. Dans notre... Mais quand vous allez plaider, tenir compte de tous ces... Votre honneur. D'accord. J'ai encore la parole. C'est pour ça que les tribunaux... Oui, nous, c'est 51-93, nous sommes demandeurs. Et que dans les 2 actions, quant à ce qui concerne l'assignation en paiement de la pension alimentaire, la demanderesse n'a pas communiqué. Que votre tribunal rejettera tous les moyens qu'il va soulever, parce que nous sommes en matière civile, et qu'en matière civile, il faut qu'il y ait la communication des pièces. C'est ce que nous voulons dire par rapport à ça. Merci. Il est le père biologique de l'enfant. Obelwa Biemoumou Blozone, sur base de l'attestation de naissance et les certificats de naissance. Il a saisi votre tribunal comme père biologique de l'enfant. Donc à chaque fois, l'enfant Obelwa Biemoumou Blozone tombe malade. À chaque fois, si l'enfant tombe malade, si le père de l'enfant, en tant que responsable, s'il a besoin de prendre son enfant à l'amiable, des fois il y a des problèmes au niveau de la famille de la fille. Ça ne dépasse pas 3 mois sans pour autant que cet enfant tombe malade. Déjà votre tribunal, en regardant l'aspect physique de l'enfant, vous allez trouver que c'est quelqu'un qui tombe malade à chaque fois.
d'après plusieurs soins que le père a pris en tant que parent pour prendre soin de son enfant, la famille de la fille refuse à chaque fois. Pourquoi l'enfant tombe malade, votre honneur? L'enfant tombe malade, nous, on avait soulevé ça dans notre assignation, parce que l'environnement d'abord est très sale. Là où l'enfant habite, il y a une grande mère de la défenderesse. La grande mère, elle a déjà l'âge avancé, c'est une personne de 3e âge. Il fait des besoins à la maison dont l'enfant n'arrive pas à supporter l'odeur. L'environnement de la parcelle très sale. À chaque fois, lorsqu'on amène l'enfant à l'hôpital, les médecins nous disent, père de l'enfant, que non, l'enfant doit changer de milieu. Parce que votre tribunal est là pour l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est pourquoi nous avons saisi votre tribunal dans une requête tendant à obtenir la garde de l'enfant. C'est ça le fait de la présente cause. La défenderesse, elle a essayé un peu de nous énerver par rapport aux répliques lorsque nous on a communiqué l'attestation de naissance ainsi que les certificats de naissance. Il a soulevé 3 moyens: de la mauvaise direction, de l'irrécevabilité pour prétendu défaut d'intérêt, ainsi que de l'irrécevabilité de la présente action pour obscurité du libellé. Pour de la mauvaise action, la défenderesse prétend vous convaincre en fondant son action sur la mauvaise direction, croyant obtenir de vous les non-fondements de la présente action dans les termes que voilà. Dans leur communication, les pièces l'acte de naissance avec un jugement supplétif d'un acte de naissance dont l'enfant porte le nom qui se trouve dans ces jugements supplétifs. Dans leur conclusion, il dit que non, l'enfant s'appelle Obelwa Biemomo Blauson Bessic. Alors que dans l'acte, dans le certificat de naissance et l'attestation de naissance, l'enfant porte le nom de Obelwa Biemomo Blauson, le nom qui a été donné par le demandeur. Votre honneur, en lisant l'article 59 alinéa 1 du Code de la famille qui dispose que l'enfant porte dans l'acte de naissance les noms choisis par ses parents. En cas de désaccord, les pères confèrent les noms. C'est la loi. Votre honneur, vous êtes esclave de la loi. La loi
a disposé que l'enfant doit porter le nom qui a été donné par son père. Nous avons saisi les services d'état civil de la commune de Kasavubu concernant l'acte de naissance. Nous a dit que c'était en 2019, il y avait une campagne dont on avait octroyé dans les différentes écoles ce fameux acte de naissance. En lisant bien dans ce jugement supplétif, vous allez voir que c'est en 2019. Alors que l'enfant commençait à étudier en 2021. Comment le numéro 1 des services de l'habitant nous dit que ce document a été délivré au niveau de l'école en 2019, alors que l'enfant commençait l'école en 2021. Il y a l'attestation de fréquentation scolaire de l'enfant. Nous avons encore saisi votre tribunal. On a fait plus de 15 tours pour trouver le fameux numéro en question. On n'a pas retrouvé ça. Je pense que les ministères publics, eux, dans la salle, comment une telle personne peut solliciter la garde de l'enfant avec ce genre de comportement? C'est terrible pour la société qu'une telle personne vous a donné la garde de l'enfant à une personne comme ça. Et votre tribunal rejettera simplement un tel moyen. Vous allez tenir compte de la disposition de l'article 59 alinéa 1er par rapport au nom que le père a donné à l'enfant. Par rapport au deuxième moyen, de l'irrécevabilité pour prétendu défaut d'intérêt. La défenderesse, Madame Boyele-Bessiko, prétend dans ses conclusions que la demanderesse n'a aucun droit à réclamer la garde de l'enfant puisque l'enfant s'appelle Biemoumou Bessiko Blozon et non Obelwa Biemoumou Blozon conformément aux preuves. Votre honneur, vous trouvez déjà qu'il y a de confusion. Comment un père biologique réclame son enfant, on vous dit que non, il y a un défaut d'intérêt. Pourquoi défaut d'intérêt? Parce que l'enfant que nous sollicitons n'a pas le nom que nous avons écrit dans notre requête. C'est ça le défaut d'intérêt, c'est ça l'entendement du défaut d'intérêt pour la défenderesse. L'intérêt est la musique de l'action. Comme votre tribunal nous a épargné de poser des questions à l'enfant, l'enfant reconnaît que M. Lamia est son père. Votre honneur, sous réserve de multiples considérations relatives à d'autres revendications contenues dans la requête, l'intérêt de la question n'est pas à démontrer et l'action sera recevable d'autant que ce prétendu moyen est un dilatoire. Il sera recevable mais non fondé.
le père de l'enfant a l'intérêt. Le troisième moyen qu'il a soulevé, de l'irrécevabilité de la présentation pour obscurité du libellé. Qui est dans nos conclusions, on n'a pas bien démontré l'objet de notre demande. Mais dans le fait que je viens de présenter, pourquoi nous sollicitons la garde de l'enfant, c'est parce que l'enfant vit dans un environnement très sale. La loi est claire par rapport à ça, votre honneur. Article 44 de la loi portant protection de l'enfant dispose que l'enfant a droit à un environnement sain. Vous, en tant que juge, la bouche autorisée de la loi, vous allez constater que l'enfant vit dans un environnement très sale, ce qui provoque à chaque fois l'enfant tombe malade. La défenderesse vient de nous présenter ces deux enfants. L'autre enfant que le plus âgé n'est pas l'enfant de notre demandeur. Comment le père de l'enfant vient solliciter la garde de son enfant? Toi qui peux donc dire que non, tu travailles. Non, j'ai fait. Que nous sommes venus solliciter la garde de l'enfant. Vous dites que non, il y a obscurité. Obscurité pourquoi? Parce que nous, on n'a pas démontré. Nous, on a démontré que l'environnement, que l'enfant tombe toujours malade, contre honneur. Nous, on n'a pas besoin un jour de peur de l'enfant, mais nous, on a besoin plutôt de voir l'enfant évoluer, étudier dans de meilleures conditions. C'est ce que nous, on a démontré. Il n'y a pas d'obscurité du libellé. Que la présente assignation en tant qu'acte authentique, c'est bel et bien organisé sur la disposition de l'article 9 du Code de procédure civile qui veut que l'assignation énonce sommairement l'objet et les moyens de la demande. C'est ça, c'est que la loi renvoie pour l'assignation, doit respecter le contenu de l'article 2. Votre honneur, vous allez rejeter ces moyens. Par rapport à la demande réconventionnelle. Par rapport à la demande réconventionnelle, votre honneur, nous sommes en droit écrit, nous sommes en droit congolais. Vous êtes un juge de la volonté de la loi, votre honneur. Dans leur action sur la demande réconventionnelle, la défenderesse soiffeuse de l'argent, comme elle a habitué de mettre au monde avec des hommes pour qu'ils viennent réclamer l'argent. Quel préjudice qu'il a subi pour solliciter le dommage à intérêt de 10 000 $. Demande 10 000 $ sans pourtant démontrer. Je crois qu'elle est même surprise de voir que non, elle a demandé 10 000 $ sans le savoir. Votre honneur, attendu que
attendu qu'une telle demande relative à la réparation du préjudice ne peut être formulée qu'en monnaie ayant cours légal en République démocratique du Congo. C'est ce que l'école de droit nous a appris. On ne vient pas solliciter les dommages et intérêts avec l'euro ni en dollars. On demande ça à un monnaie ayant cours légal. C'est très grave. Jusqu'à ce qu'il y aura une partie qui viendra un jour solliciter le dommage et intérêt à une monnaie chinoise. Par ces motifs, votre honneur, comme votre temps est tellement prestigieux, sous toute réserve généralement quelconque, il plaise au tribunal de dire la présente action recevable et fondée. Ordonner que le demandeur soit désigné comme gardien de son enfant, nommé et assujetti au droit d'entretien, de garde et de sécurité. Ordonner que cette décision soit exécutoire similite ou péril en la demeure, liée à l'état de nécessité quant à la formation de l'enfant et à la contrainte liée au temps qui s'écoule en jours et minutes. Attribuer les droits de surveillance à messieurs Lamia, frais et dépenses d'instances comme le droit et justice sera faite. Nous avons vu. À Madame Besouko, pour présenter le témoin. Lequel se trouverait l'enfant dont somme serait malsain. Il va même ultra. C'est que ce qu'ont dit les deux rapports, parce que cela doit être rappelé au tribunal. C'est qu'il y a eu un premier rapport qui a été rédigé et fait par un assistant social attitré, lequel rapport a été contesté par la partie demanderesse. Et le tribunal, faisant preuve d'une sagacité rocambolesque, a estimé qu'il fallait une contre-expertise, un second rapport. Et ce rapport a été lu ici, au tribunal. Mais très malheureusement, la partie demanderesse, réputée dans les dilatoires, voulant réingurgiter les mêmes choses qu'elle a voulu, voulant déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, voulant une chose et son contraire, a voulu commencer à poser des questions inopportunes à quelqu'un, à une petite fille qui n'est du reste mineure, âgée de 8 ans. Madame le Président, dans la plaidoirie clownesque de la partie demanderesse, elle vous amène dans des débats obscurs. Elle veut plonger le tribunal dans un cimetière marin. Elle veut chercher, faire un débat sur les sexe des anges. Elle vous dit que nous sommes allés à la commune, nous avons demandé à notre oncle, nous avons demandé à notre grand-parent. Est-ce que cet acte, dans quelles circonstances vous avez rédigé cet acte qui nous a été communiqué? Elle vous dit, oh non, notre oncle nous a dit, voilà, c'était pendant la période de la campagne électorale. Elle va jusqu'au tribunal, outrepassant tous les embouteillages de Kinshasa, pour venir chercher l'authenticité d'un acte authentique, scellé par votre tribunal, qui est, bien évidemment, l'acte de naissance. Les originaux sont là. C'est vous qui êtes juge de cet enfant. La fois dernière, j'ai retenu ce que le tribunal a dit. Le tribunal a dit que Maître Chadra, vous ne pouvez pas
me refuser de voir mes enfants, j'ai quand même le droit de le voir, de leur poser des questions. Et l'enfant est là. Madame le Président, les faits ont été édulcorés par la partie totalement édulcorée. Je me rappelé que Madame Bessiko Charlène, qui a comparu en personne aujourd'hui par devant votre auguste tribunal, n'est unie à aucune union légale, à aucun lien de mariage avec M. Bessiko, M. Dememo, Lamia et quelque chose comme ça. Aucun lien de mariage. Et je vous épargne de tous les détails sur les appétits libidiminales. J'allais dire libidiminaux. Passez-moi l'expression de M. Lamia, qui, par un concours de circonstances, a rencontré Madame Charlène. Monsieur Lamia, plein de promesses, tel un gentleman, a ratatouillé la tête, que dis-je, les oreilles de Madame Charlène par toutes sortes de promesses, de mariages. Mais de cette relation, qui du reste n'est pas légale, est quand même né l'enfant mineur ici présent. Biemomo Losson. Et très malheureusement, Monsieur Lamia, toujours dans sa manière de faire malhonnête, a commencé à chercher des explications ailleurs, au nom, et étant aussi poussé par sa maman, voulait même rejeter cet enfant, dont la garde aujourd'hui, parce que cet enfant a étudié jusqu'à atteindre cet âge, jusqu'à atteindre ce niveau d'études. Aujourd'hui, l'enfant est réclamé. Nous sommes quand même sidérés et estomaqués. Nous sommes éberlués, Madame le Président. Qu'un prétendu père puisse attendre jusqu'à ce que l'enfant puisse bénéficier et des soins de santé, et de la scolarité, et du logement pour venir par devant votre auguste tribunal et réclamer sa garde. Madame le Président, venons-en aux moyens de droit. Parce que de l'autre côté, on a semblé plaider pour nous. Je l'ai même dit aux confrères avec qui je comparais conjointement. Oh. La partie des Manderes commence à soulever des moyens que nous n'avons pas encore soulevés. Oh. Messieurs, vous êtes demandeurs. C'est vous la partie des Manderes. Démontrez votre qualité. Démontrez votre intérêt. Ne venez pas dire directement qu'on va déclarer notre action, nos demandes irrécevables et fondées, alors que nous ne l'avons pas encore énoncé devant le tribunal. Nous ne l'avons pas fait. Peut-il que la partie des Manderes, et d'ailleurs, c'est une faute grave. La partie des Manderes veut plaider par procureur. Elle n'a pas reçu notre mandat pour plaider en notre faveur. Et je pense que juste après cette audience, j'aurai 2-3 mots à dire à mon gène, que je ne peux pas aussi appeler confrère parce qu'il est défenseur judiciaire. Madame le Président, auguste membre, Madame le Président, je suis habitué à plaider dans une composition un peu plus large que celle. Passez-moi l'expression. Madame le Président, le premier moyen de droit. À trois membres. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit tantôt, Madame le Président, auguste membre de la proposition. Ainsi pour passer, c'est la psychologie. Alors, venons-en aux moyens de droit. Le premier moyen de droit que nous avons évoqué, qui n'a pas été rencontré par la partie de Manderes,
c'est le moyen relatif à la mauvaise direction. La partie demanderesse a amené par devant votre auguste tribunal une requête tendant à obtenir la garde d'un enfant qui s'appellerait Ombelwa Biemomo Loso. Alors que l'acte de naissance que nous avons brandi par devant votre auguste tribunal faisant foi renseigne que l'enfant s'appelle plutôt Biemomo Blossomi. C'est clair. L'enfant dont la garde est sollicitée par la partie demanderesse n'a aucun lien avec l'enfant de Madame Charlène Bessico, qui s'appelle, d'après l'acte qui j'ai présentement sur votre table, Madame le Président, Biemomo Loso. Ainsi, Madame le Président, le premier moyen que nous avons relevé relative à la mauvaise direction, l'action est mal dirigée. Vous demandez la garde d'un enfant qui est tout autre et qui n'a d'ailleurs aucun lien avec l'enfant Biemomo Loso, mais comme le renseigne son acte de naissance et le jugement supplétif que votre auguste tribunal a rendu. Et pour ce premier moyen de forme, le tribunal constatera qu'il y a bel et bien mauvaise direction de la part du requérant et va déclarer cette action à l'égir irrécevable. Et cela entraîne même un autre moyen d'irrécevabilité relative au défaut d'intérêt. Puisque la partie demanderesse sollicite la garde d'un enfant qui n'a pas le même nom, qui n'est pas l'enfant de Madame Charlène Bessico, elle n'a pas aussi intérêt, c'est logique. Dois-je faire un syllogisme ici? Que M. Lamia sollicite la garde de l'enfant, Biemomo Ombelwa Blossom. Or, l'enfant de la défenderesse s'appelle Biemomo Blossom. Donc, M. Lamia Blossom ne sollicite pas la garde de l'enfant Biemomo Blossom. C'est clair. Elle n'a pas intérêt et il n'y a pas d'action sans intérêt. Vous allez déclarer cette action irrécevable. Les certificats de l'hôpital où est né l'enfant. Le certificat de naissance est là. Ça ne renseigne pas le nom de l'enfant. Et même lorsqu'ils nous ont communiqué leurs pièces farfelues, que nous n'avons même pas eu le temps d'aller vérifier parce que ce sont des pièces totalement irrélévantes. Il nous a communiqué son acte de naissance, pas l'acte de naissance de Blossom. C'est son acte de naissance. C'est ce que ces avocats nous ont communiqué. Donc vous allez même rejeter les pièces qui n'ont pas été soumises au débat. Cela nous pousse même à plaider sur ça. Que le tribunal va rejeter toutes les pièces parce que nous sommes en matière civile et nous sommes soumis au principe du contradictoire qui doit être respecté. Le tribunal ne va pas violer les droits de la défense qui est constitutionnellement garanti. Je le dis sans peur d'être contredit. Nous avons relevé 3 moyens. Le rejet de toutes les pièces qui n'ont pas été soumises au débat.
la mauvaise direction, le défaut d'intérêt. Et Madame le Président, Je suis quand même sidéré qu'un plaideur, au lieu de chercher d'autres expressions, au lieu de chercher d'autres mots, s'évertue à faire une récitation enfantine d'une assignation inintelligible, d'une assignation obscure. Madame le Président, la partie de Manderès répète ce qu'elle a dit dans son assignation inintelligible. Elle vous dit que dans une école dont moi-même je suis enseignant, dans une école dont moi-même je suis enseignant. Ça, ce n'est pas français. Nous ne comprenons pas, nous qui avons fait des bonnes écoles. Dans une école dont moi-même je suis enseignant. Oh, on ne comprend pas. C'est quoi le soubassement grammatical de ce genre d'expression? On ne comprend pas. Nous avons lu leur assignation sans rien comprendre en profondeur. Elle vous dit encore dans son assignation, je serai surpris de l'état piteux dont elle tombe malade chaque mois. Oh là là. Ça ne peut pas venir d'un avocat. Encore moins d'un greffier expérimenté comme Madame Lisette qui est en train d'écrire tout bonnement. Une très bonne femme. Donc elle tombe malade chaque mois. Intriguée. Point de suspension. Désordonnée. Qui n'arrive pas. Ah, nous sommes perdus. Donc elle est toujours malade, Madame le Président. La partie de Manderès, quand elle a plaidé tantôt, elle s'est aussi muée en médecin pédiatre. Vous dites, elle vous révèle même les raisons de la maladie de l'enfant. Oh, Madame Charlène m'avait dit que M. Christian a un ami qui est pédiatre. Donc sûrement que ça peut aussi être notre confrère ici à notre gauche. On ne sait pas, il faut vérifier. Il faut toujours vérifier. Que donc, le tribunal dira, cette requête irrécevable, obscurité du libéré, nous ne comprenons pas. C'est quoi leur chef de demande? Qu'est-ce que la partie de Manderès sollicite? L'exploit est inintelligible. Vous pouvez la lire du début jusqu'à la fin. L'assignation est teintée de beaucoup d'erreurs grammaticales, beaucoup d'erreurs d'orthographe qui ne peuvent pas passer. Parce que lorsque vous allez rendre votre décision, vous allez reprendre la plaidoirie de la partie de Manderès. Mais qu'est-ce que vous allez écrire? Qu'est-ce que vous allez écrire? Et donc, pour obscurité du libellé, le tribunal dira cette requête est recevable. Venons-en au moyen du fond. Parce que nous savons comment il faut plaider. Hein. Nous n'allons pas faire droit, nous remontons faire formel. Absolument, madame. Le non-fondement de la présente action. Madame le Président, parlons droit. Les instruments à la fois nationaux et internationaux consacrent la sacralité d'un enfant, Madame le Président. On ne peut pas confier un enfant mineur de surcroît à n'importe qui, à un individu irresponsable, malhonnête, un individu brutal. Quand je dis brutal, je sais de quoi je parle. Cette dame on a vu de toutes les couleurs. Cet enfant, on a vu de toutes les couleurs. Sa brutalité a même transcendé sa biologie. Il est parti jusqu'à agresser la grande sœur. Dans la parcelle, il est connu, même sur l'avenue, nous tous. Moi, à l'époque, j'habitais ce côté-là. Si je maîtrise bien ce dossier, ce n'est pas quelque chose qu'on m'apprend ici. Sur l'avenue, il est reconnu pour sa brutalité.
Personne ne peut lui dire bonjour quand il le voit. Personne. Même au quartier Honnête, il est connu pour sa brutalité. Quand il passe, tout le monde a sa tête inclinée. Monsieur Rambo est en train de passer. Et on ne peut pas confier la... Votre honneur, je n'ai pas interrompu votre confrère lorsqu'il parlait. Lui, il ne s'appelle pas Rambo. Il a commencé à dépasser. Non. Nous avons aussi dit était essentiel. Madame le Président, je dois vous citer ici la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui fait apparaître une volonté de reconnaître et de protéger le droit des enfants. Dois-je encore ajouter en surenchère la Convention relative aux droits fondamentaux de l'enfant de 1989, ça la partie des Mandérès ne connaît pas, qui demeure un traité international qui reconnaît le droit fondamental de l'enfant. Pour en venir à l'Afrique, la Charte africaine de droit et du bien-être de l'enfant de 1990, qui est une convention adoptée par des pays africains dans le cadre de l'Union africaine. Madame, à cela s'ajoute aussi l'exposé des motifs de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Attendu, Madame le Président, nous sommes légalistes et structurels. La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour en son article 41 alinéa 2 prévoit, il a également le droit de jouir de la protection de sa famille. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'a que faire de la protection de son enfant, qui traîne l'enfant. Un enfant mineur de surpoids, à cette époque, l'enfant avait 6 et 4 ans, 6 et 5 ans, de 6 heures jusqu'à 21 heures, sans lui donner même une goutte d'eau. L'enfant revient de la maison fatigué. L'enfant revient de la maison déprimé. Madame le Président, entendu que c'est là où je suis maintenant en train d'atterrir. Et le tribunal aura tout compris et pourra même rendre sa décision sur les bancs. Attendu que l'intérêt suprême, l'intérêt supérieur de l'enfant demeure le soubassement, le repère, la clé de voûte pour octroyer à qui que ce soit, même s'il s'appellerait Chic Norris, la garde d'un enfant. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit guider la conviction du tribunal que vous êtes. Et permettez-moi de dire un petit mot sur le terme garde de l'enfant, Madame le Président. La garde de l'enfant tend à assurer, ça c'est très important, il faut que cela soit dit, et même acté, tend à assurer la prise en charge à tous égards de l'enfant pour le protéger. Parce que l'enfant, c'est un individu vulnérable. Regarde la petite. Il a même été insulté à tort. Ça, nous ne l'avons pas dit, hein, par la partie des Mandérès. Ou non, regardez son état de santé. Non, non, non. Moi, si j'étais à la place de son client, ça allait peut-être en venir aux mains. Comment tu peux dire ça de mon enfant? Même si elle est malade. Maître, allez-y, vous tournez avant. Madame le Président, je suis en train d'atterrir, Madame le Président. On voit les temps, non? Laissez-nous atterrir en douceur. Mais parlez, en ce qui concerne les dossiers. Madame le Président, il y a 5 éléments qui doivent être mis en exergue pour que vous puissiez accorder la garde de l'enfant. Le premier élément, cela n'a pas été évoqué ici, hein. On aide même la partie des Mandérès lorsqu'elle va enclencher d'autres actions, la moralité de la partie requérante. J'ai évoqué ici la brutalité du monsieur. Le monsieur n'a pas une dose de moralité. Ça c'est clair. Les témoignages sont légion. Même dans sa prétendue belle famille, il est connu pour ça. Il n'a aucune moralité.
l'affection, le deuxième élément. La moralité, que ce soit l'affection. Madame le Président, l'affection. L'enfant est mineur. L'enfant n'a que 8 ans. Cet enfant n'a que 8 ans. Et l'enfant est en plein cursus scolaire. Et l'enfant a été élevé par sa mère dans des conditions que nous n'allons pas évoquer ici pour ne pas énerver la partie des Mandérès que nous aimons tant. L'enfant a toujours été pris en charge par sa maman. L'enfant connaît les cantiques qui sont entonnés par sa mère bien avant qu'elle ne puisse dormir. C'est la maman qui connaît qu'est-ce que l'enfant veut manger. C'est la maman qui connaît quand est-ce que Blossom doit aller dormir. C'est la maman qui maîtrise cela. Et donc, au point de vue affection, vous avez même vu un enfant qui avait l'affection de son père. Dès qu'il aurait vu ce monsieur ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait venir, papa. Mais il n'a que faire de ce monsieur qui a maltraité et sa maman et elle-même. Donc, au point de vue affection, ce monsieur ne répond pas à ce critère. Et on ne peut pas lui accorder. Le revenu financier, Madame le Président. Le revenu financier. Est-ce que M. Lamy vous a brandi ici? Est-ce qu'il vous a dit, même pour dire, en plaidant, son avocat vous a dit combien il gagne? Serait-il en mesure de prendre en charge cet enfant? Lui qui ne reste que dans une parcelle familiale, incapable de louer une maison même à $50. Le quatrième élément, la disponibilité et l'implication. Monsieur Lamy n'est pas disponible. Son enfant, même je ne sais pas si elle connaît toujours le visage de son père. Il ne lui a même pas dit bonjour. Il est indisponible. Il n'est pas impliqué. Il ne participe ni à la scolarité de l'enfant. Il ne participe ni aux soins de santé de l'enfant. Les rares fois où on l'a appelé pour venir subvenir aux soins de santé de son enfant, il en a créé tout un problème, jusqu'à mobiliser tous les quartiers. L'environnement, pour finir, l'environnement. Madame le Président, nous ne sommes pas experts en environnement. Ça, j'ai travaillé dans mon mémoire sur l'environnement, le droit, les sociétés minières, les droits de l'environnement. J'ai travaillé sur ces choses-là. Mais cependant, je ne suis pas expert en environnement. Mais nous allons nous fier au rapport qui gît aussi. Les deux rapports qui gît aussi. Les deux rapports sont clairs. Qui eu égard aux deux maisons, aux deux lieux d'habitation, les assistants vous ont clairement dit que le meilleur endroit, environnementalement parlant, spirituellement même parlant, où l'enfant peut rester, c'est auprès de sa mère. Madame le Président, eu égard aux moyens de forme et de fond, nous allons même vous grandir des pièces. Et vous sollicitez quoi? Allez-y maintenant. Oui. Non oubliez. L'enfant est pris en charge. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Tout ce qu'il faut. Bulletin. Vous avez tout ce qu'il faut. Oui, allez-y maintenant, chutez. Oui, je chute, Madame le Président. Je chute sans me blesser. C'est oui, absolument, nous serons très prolixes en nom de Dieu. Il plaira donc à votre auguste tribunal de dire irrécevable la présente action pour les moyens de forme sus évoqués. Et quant au fond, le tribunal va déclarer non fondée l'action mue par M. Lamia Christian pour des moyens de fonds sus-mentionnés. Et par conséquent, le tribunal des séants n'accordera pas la garde de l'enfant au requérant. Non, pourquoi il n'accorde la garde? Il ne répond aucun critère que nous avons énoncé tout à l'heure. Ni le droit de visite, même pas le droit de visite, parce qu'il est brutal, il est capable de tout.
eu égard à la dangerosité de ce requérant. C'est un individu très dangereux. Et ce sera justice. Approuvez au devant de votre auguste tribunal que les conditions dans lesquelles l'enfant vivait n'étaient pas propres, suite à l'état de santé de sa grand-mère, raison pour laquelle demander la garde. Quant à la partie de Fondresse, nous dirons que cette action est recevable et non fondée. Par conséquent, accorder la garde à la mère de l'enfant, vu le rapport reçu de l'assistante sociale. Et pour finir, par rapport à l'article 59, dont il a fait mention, l'article 59 nous dit ceci: l'enfant porte dans l'acte de naissance le nom choisi par ses parents. Et dans les cas sous examen, le nom qui est reconnu sur l'acte de naissance authentique, l'acte de ses parents, l'officier, c'est Biemomo Blossomi. Et comme l'acte ici est authentique, nous pensons que il serait mieux de recueillir ainsi. Nous avons tribunal, il clôt ces débats et il prend cette affaire en délibéré pour se prononcer dans 30 jours. Et il demande également aux deux parties de déposer leur nom de plaidoirie dans les délais. Merci beaucoup.